15 du mois de Shevat, to Bishvat, Shabbat prochain, nous célébrons le nouvel an des arbres, avec à la fin de l'hiver, ce que l'on appelle en Israël la fin de l'hiver, le renouvellement de la nature. Nous consommerons des fruits, beaucoup de fruits, au moins 15 fruits, et c'est vrai qu'il est intéressant de se pencher sur le sens de la fête et peut-être sur le rapport que l'homme entretient avec la nature et le juif, tout particulièrement avec l'écologie. Dans le texte biblique, dans le livre de la Genèse, Bereshit, lorsque l'homme est créé, il est dit dans le verset que Dieu l'a placé dans le jardin, le Ovda ou le Shomra, afin qu'il travaille et qu'il garde la terre, qu'il travaille la nature et qu'il la préserve d'un certain nombre de dangers et d'atteintes à son égard. Travailler, préserver. Travailler, c'est l'homme qui travaille la nature pour tirer profit de cette nature afin que l'humain ne meure pas de faim et que toutes les conditions requises pour donner à l'humain sa dignité soient préservées. Autrement dit, s'il y a conflit entre l'homme et la nature, entre l'intérêt de l'homme et l'intérêt de la nature, le texte biblique semble privilégier l'intérêt et la dignité de l'humain. Sans doute est-ce une manière de ne pas idolâtrer la nature, tout en soulignant qu'en un deuxième temps, je n'ai pas dit de manière accessoire, mais en un deuxième temps, il importe de préserver cette nature des attaques, des violences, de l'absence de prise de conscience que la nature doit durer et que l'avenir de l'humanité n'est pas moins important que le présent de cette humanité. Il y a là un mode de penser l'écologie qui est tout à fait intéressant. C'est vrai que la nature est prise en compte, il suffit de rappeler que l'année de Shemitah, la 7e année, est une année où la terre ne travaille pas, c'est-à-dire où l'on la laisse se reposer. J'appellerais cela une respiration pour la terre et pour la nature. C'est très important de ne pas exploiter en permanence quelque chose, non seulement de laisser respirer cette chose, comme le Shabbat est un temps de respiration pour le juif, qui se met à distance de la vie quotidienne, qui l'observe de plus loin, qui a une vie plus contemplative, plus méditative, mais aussi une vie d'étude, une vie familiale, une vie intérieure, qui se développe ce jour-là, afin de ne pas renouveler les mêmes erreurs la semaine suivante, et donc de voir le monde autrement. Ce que l'on dit à propos du Shabbat, nous pouvons le dire à propos de la nature. La Shemitah, temps de retrait, permettre de ne pas réexploiter la nature de manière malencontreuse, et de ce fait, permettre à celle-ci de durer. La nature doit durer, les besoins de l'humain sont primordiaux, tel est le message de l'écologie, tel que la Torah la pense. Un bon To Bishvat à tous et Shabbat.